Alors je recommence. Chers contradicteurs, chers jurys, cher public, vivre pour demain, est-ce renoncer à aujourd'hui? Alors tout d'abord, on va s'intéresser au terme central de cette problématique, vivre. Que signifie vivre ici? Vivre est un terme polysémique et le sens commun serait de penser vivre au sens biologique. Mais ici, on va s'intéresser à la définition que nous donne le Larousse du terme vivre. Vivre, c'est, je cite, profiter, jouir de la vie, connaître des expériences diverses. Je vais vous montrer à travers cette plaidoirie que vivre pour demain, que l'on pourrait traduire par le fait d'organiser notre futur, implique forcément la renonciation de l'instant présent, matérialisé dans notre sujet par le terme aujourd'hui. Alors je vous l'accorde, au premier abord, dire que le fait d'organiser notre futur nous amène à renoncer à l'instant présent peut paraître étrange. Étrange d'abord même car il nous est tous déjà arrivé d'organiser notre futur, d'organiser nos vacances de l'été prochain par exemple, sans même avoir l'impression de laisser passer l'instant présent. Mais je vous assure, et je vais vous le démontrer, à la question qui nous est ici posée, à savoir vivre pour demain, est-ce renoncer à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule. Une seule et unique bonne réponse, oui, vivre pour demain, c'est renoncer, au moins en partie, à aujourd'hui. Et pour vous le prouver, on va varier les plaisirs. On va commencer par s'intéresser d'abord à l'aspect psychologique soulevé par cette problématique, puis nous nous intéresserons ensuite à l'aspect économique. Et puis, in fine, je prendrai un exemple concret, celui des étudiants, c'est-à-dire la majorité des personnes dans cet amphithéâtre. Les étudiants, puisque pendant leur cursus, ils vivent pour demain, ils préparent leur avenir tout en renonçant à aujourd'hui, au moins en partie, du fait de leurs études. Ils réduisent leurs possibilités de profiter des expériences que leur offre la vie, le moment présent. Commençons donc par l'aspect psychologique. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. À ce que je sache, personne ici n'est une Madame Irma. Ces incertitudes concernant le futur, elles font partie intégrante de notre vie et elles sont génératrices d'angoisse, de stress, qui font donc partie intégrante de notre vie et qui créent une peur. Une peur, celle de l'inconnu. Cette peur de l'inconnu, selon les spécialistes, elle est intrinsèquement nôtre, elle est universelle et elle fait partie de nous. Chacun de nous, dans une plus ou moins grande proportion, est atteint par cette peur de l'inconnu et pour certains, des cas extrêmes, cette peur de l'inconnu amène à être finalement paralysée et nous empêche de vivre la vie, le moment présent. Cette peur de l'avenir, elle se manifeste surtout dans la sphère privée. Des grands-parents, des parents qui sont inquiets, qui angoissent pour l'avenir de la planète ou de leurs enfants. Mais on voit encore, et beaucoup plus aujourd'hui, que cela se manifeste surtout chez les jeunes. Des jeunes qui aujourd'hui expriment un sentiment d'impuissance et empêchent d'avancer dans la vie à travers cette impuissance, cette impossibilité d'envisager un avenir serein. Alors comment se manifeste cette peur de l'avenir, cette peur de demain donc? Elle se manifeste par des personnes de tout âge qui se sentent dépassées, fatiguées et ne savent que faire pour remédier à ce problème. C'est ce que certains psychologues appellent la mélancolie du futur, qui donc engendre des appréhensions, du stress, un sentiment d'impuissance envers ce qui va survenir. Penser à demain amène donc à renoncer à vivre pleinement aujourd'hui. Pour s'en protéger, on se réfugie dans le déni de la réalité. On se referme sur soi, on affirme vivre dans l'instant présent, en fermant les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Tout ça dans un seul et unique but. Ne pas penser à demain. Vivre le moment présent et finalement ne pas obscurcir cet avenir, complètement le laisser à côté, ne pas y penser. On vit le moment présent, one life comme diraient certains, et on ne pense pas à ce qui va arriver demain. Et le vrai antidote, selon les psychologues, c'est justement de vivre dans le présent, de se centrer sur ce que l'on fait aujourd'hui et pas sur ce qui arrivera demain. Il faut donc vivre au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Et c'est le sens de cette expression que vous connaissez tous, carpe diem. Cette expression que l'on trouve dans le poème d'Horace. Ce conseil est à la fin de l'Ode, un poème d'Horace donc, et dans celle-ci, Horace cherche à persuader le Coné de vivre, de profiter du moment présent, sans s'inquiéter de l'heure de sa mort. La vie, elle est courte, il ne faut pas la gâcher, ne pas gâcher le peu de temps que nous avons, en imaginant un lendemain moins agréable. Il y a plus de 2000 ans, Horace faisait donc déjà le même constat que moi. Vivre pour demain, c'est renoncer à aujourd'hui. Mais laissons Horace tranquille là où il est,
et passons désormais à l'aspect économique. En économie, un modèle a été développé par Irving Fisher sur l'arbitrage entre la consommation et l'épargne et qui a un lien direct avec notre problématique. En effet, si l'on part du postulat que chaque agent économique a un revenu, alors il peut dépenser ce revenu, le consommer ou l'épargner, dans des proportions différentes en fonction d'un arbitrage purement subjectif. Ce revenu, il peut soit le consommer entièrement et ainsi vivre pleinement aujourd'hui en maximisant ce que l'on appelle en économie son utilité, plus simplement son plaisir. Ou alors, il peut choisir d'épargner, épargner une part de ce revenu, de ne pas la consommer donc au profit de demain. Il opère alors un arbitrage dit intertemporel entre une consommation présente et une consommation future. L'agent économique, il renonce à une part de sa consommation aujourd'hui pour consommer mieux, consommer plus demain et maximiser son plaisir futur. Il renonce à aujourd'hui au profit de demain. Et si l'on reprend l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure, celle de la peur de l'inconnu, encore une fois, on peut y attacher un rapport avec cette épargne. On peut aussi imaginer que la renonciation de l'agent économique, qui opère donc cet arbitrage au profit de demain, elle a pour but de prévenir. Prévenir de la réalisation d'un risque, d'une menace, ce que Keynes définirait comme une épargne de précaution. L'agent économique épargne et donc renonce à aujourd'hui car il a peur de la survenance d'un événement qu'il considère, je vous le répète, comme une menace. Par exemple, il épargne pour faire face aux risques liés à un potentiel chômage, à la perte de son emploi. Venons-en maintenant à l'exemple concret que j'évoquais dans l'introduction, l'exemple des étudiants. Dans nos études, il est évident que l'on vit pour demain. On poursuit des études dans un but précis, se construire un avenir, à travers notamment un métier qui, je l'espère, nous plaira. Et pour cela, on renie le jour présent au profit de nos études, donc. Et on peut donc se demander pourquoi, si l'homme est de nature à maximiser son plaisir, alors pourquoi il ne profite pas du moment présent, pourquoi finalement il se renie par exemple pour ses études. Alors si on se renie pour ses études, c'est car nous sommes rationnels et nous opérons un arbitrage, encore une fois, entre le présent et le futur. Nous renonçons à vivre pleinement, je ne dis pas qu'on renonce à vivre complètement durant nos études, mais on renonce à vivre pleinement le moment présent durant 3, 5, 7 ans, voire plus pendant nos études, des études qui sont évidemment très chronophages et qui, par-delà leurs apports divers, notamment intellectuels, ne rentrent à mon sens pas dans la case des activités permettant de profiter pleinement de la vie. Si l'on prend un exemple, tout simplement, je prépare un examen. Disons que je prépare mon futur partiel de droit. Je le vis pour demain. Je le fais dans l'optique d'augmenter mes chances de réussite de mon examen, d'augmenter les chances d'obtenir mon diplôme et donc, dans un futur encore plus loin, d'obtenir un métier. Or, au moment même où je révise, j'opère un arbitrage en pensant à demain. Je renonce à vivre pleinement le moment présent. Je renonce par exemple à aller prendre un café entre amis pour réviser mon examen. Nos études, elles sont donc un moyen pour demain, pour obtenir un métier qui nous permettra de nous sentir véritablement vivants. Vivants à la fois car nous exercerons un métier qui nous plaît et un métier qui nous permettra de nous épanouir et de profiter de la vie, au travail comme en dehors. Mais aussi vivants au sens où nous nous sentirons utiles. Utiles et verrons un véritable intérêt à notre présence dans la société. Ou alors, et c'est le pire des cas qui, je l'avoue, est aussi le cas majoritaire, nous renonçons à vivre quelques années de notre vie pour nos études qui nous permettront d'obtenir un travail, par défaut, pas vraiment épanouissant, mais un travail qui nous permettra d'obtenir un revenu qui nous permettra notamment de vivre des expériences diverses et ainsi de vivre véritablement et pleinement les moments qui s'offriront à nous dans le futur. Mais finalement, le seul fait de penser à demain, n'est-ce pas déjà renoncer à aujourd'hui ? Puisque le temps que l'on passe à prévoir notre futur, comment va-t-il se passer, comment on aimerait qu'il soit, c'est déjà du temps qui est perdu pour profiter pleinement de l'instant actuel. Cette vie si courte mérite-t-elle de ne pas être renoncée pour un moment futur dont nous ne savons même pas si nous le vivrons ? Nous pensons régulièrement à notre futur et consacrant beaucoup de temps à la construction, à la prévision de celui-ci, notamment du fait de cette peur de l'inconnu que j'évoquais tout à l'heure. Ainsi, nous ne vivons pas réellement aujourd'hui de manière totale et renonçons tous, inconsciemment, à une partie de notre présent au profit de notre avenir.
car vivre pour demain, c'est renoncer, au moins en partie, à aujourd'hui. Je vous remercie. Vivre pour demain, est-ce renoncer à aujourd'hui? Quelques mots qui forment une simple question, pourtant des plus paradoxales. Est-ce possible de vivre pour un futur? Est-ce possible de vivre pour autre chose que l'instant présent? Est-ce même possible de vivre pour une chose qui n'existe pas encore? J'estime que cette hypothèse est irréelle. D'un point de vue terre à terre, la question trouve assez aisément sa réponse. Scientifiquement, vivre pour demain relève de l'incohérence. Notre cœur bat et ses battements nous permettent de vivre au présent. Alors, votre organisme fonctionne pour que vous m'entendiez, me compreniez et me jugiez. Nous n'avons pas respiré, mangé ou bu pour être ici, aujourd'hui, mais pour répondre aux besoins de notre corps. En d'autres termes, nous vivions au passé, vivrons au futur, mais vivons au présent. Prenons maintenant du recul et observons la complexité de l'être humain et donc la complexité de la thèse que je défends. Vivre, c'est exister. Au-delà d'une enveloppe charnelle, c'est une âme qui laissera de son passage des traces éternelles. C'est une pensée, une descendance, ou simplement la rencontre entre la plume et le papier qui feront vivre une personne par-delà les limites du vivant. J'estime donc que nous ne vivons pas pour demain, on ne vit même pas pour. L'homme naît, sans but précis, et meurt. Il ne fait qu'apporter une pierre à l'édifice qu'est l'humanité. On comprend donc la métaphore du Theatrum Mundi, une métaphore qui associe le monde à une pièce de théâtre, où l'homme joue un rôle de sa naissance à sa mort, où il quitte la scène, en laissant son masque, et l'histoire continuait avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues où il ne figure plus. Alors, pourquoi vouloir chercher une finalité à la présence de l'homme sur Terre? À l'échelle d'une personne, pourquoi vouloir un but réel dans sa vie? Cela montre simplement que l'homme tente de cacher son inutilité à travers un potentiel objectif à atteindre. N'est-ce pas là une preuve que l'être humain ne fait qu'errer sur la Terre de sa naissance à sa mort? Et trouver une finalité à l'être humain et à l'existence, c'est rejeter l'esprit de l'homme et se limiter à une conception tout à fait banale d'une personne qui disparaît à la fin de sa vie. C'est l'oublier elle, ce qu'elle a fait et ce que ses actions ont entraîné. En considérant l'esprit, on ne peut donc pas véritablement répondre à cette question. Vivre pour demain n'a alors aucun sens, puisque cela implique une notion de finalité, une invention de l'homme erronée qui s'oppose à la complexité de son être. Nous distinguerons alors vivre pour demain de vivre en pensant à demain. Une subtilité qui peut paraître, au premier regard, inutile et qui pourrait vous faire penser que nous nous écartons du sujet. Pourtant, bien au contraire, il nous permet de nous en rapprocher. Ainsi, vivre en pensant à demain revient à sublimer le présent, à sublimer aujourd'hui, et non pas à y renoncer. C'est trouver un moyen de faire face aux obstacles, toujours plus importants, toujours plus difficiles, et toujours plus violents que nous offre la vie. J'assimile cela à l'espoir. L'espoir d'une meilleure condition, l'espoir du bonheur, l'espoir d'une vie meilleure. Alors, lorsque vous me dites que vivre en pensant à demain revient à renoncer à aujourd'hui, vous défendez donc le fait que l'homme perd espoir. Mais alors, je vous le demande, qui dans cette salle serait encore vivant s'il n'avait plus une once d'espoir en lui? L'espoir est à l'origine de tout. Et c'est ce qui anime l'homme, ce qui le pousse à se dépasser et à survivre. C'est l'espoir qui a permis à Simone Veil d'endurer le quotidien atroce des camps de concentration et qui lui ont permis de révolutionner bien des domaines au cours de sa vie.
Aussi, c'est l'espoir qui fait que nous sommes ici. Au-delà de ce que nous apporte ce concours, nous le faisons dans l'espoir de le remporter, ou tout du moins de remporter la joute qui prend place aujourd'hui. Alors, avez-vous renoncé à chaque jour de la semaine qui vous sépare de la remise des diplômes, de la remise des sujets? Avez-vous cessé de rire? Avez-vous renoncé au bonheur et sacrifié chaque minute de cette semaine à la rédaction de votre discours? La réponse est non. Plus généralement, avoir des rêves n'implique pas d'aliéner sa propre conscience, au point de vivre uniquement pour eux. Je vous rejoins sur l'idée selon laquelle nous vivons pour que nos rêves s'accomplissent. Mais est-ce pour autant que nous vivons uniquement pour eux et renonçons par ce biais à l'instant présent? Je ne suis pas de cet avis. Nous, étudiants, vivons pour avoir un diplôme et le métier que nous convoitons. Cela ne nous empêche aucunement de cumuler soirée sur soirée et de profiter à tel point que les années étudiantes sont considérées comme les meilleures années d'une vie. Et lorsque je lis « renoncer à aujourd'hui », je constate que ce sont des mots forts, très puissants et très profonds. En reprenant les termes du sujet, je personnifie votre thèse par une personne qui reste en vie pour la seule raison qui est la suivante: atteindre ses rêves. Une personne qui avance et qui est guidée par la simple lueur d'espoir qui l'anime. L'espoir d'un jour pouvoir vivre son rêve et non plus l'apercevoir au travers d'un quotidien qui la ronge et qui la consume. Malheureusement, ces personnes existent et je suis d'accord avec vous sur ce point. Certaines personnes renoncent au bonheur et à l'instant présent pour dédier chaque seconde de leur existence pour s'en rapprocher, peu à peu. Mais est-ce une raison pour en faire une généralité? Est-ce une raison pour dire que chaque personne qui a un rêve sacrifie tout pour le réaliser? Cela semble par ailleurs complètement déraisonnable, puisque notre avenir est incertain, comme vous l'avez dit. Pourquoi tout sacrifier pour une chose que nous n'atteindrons peut-être jamais? À l'inverse, lui, le passé, ne peut évoluer. Vivre en pensant au passé peut être plus judicieux. Plusieurs historiens estiment d'ailleurs que tout n'est qu'un cycle, que tout se répète, et ces derniers ont d'ailleurs théorisé cela à travers le régime d'historicité. En latin, historia magistra vitae, cette théorie met en avant l'idée d'un passé indépassable, qu'il faut recopier, puisque l'être humain ne peut se surpasser à lui-même. L'histoire se répète donc, de manière inconsciente, indépendamment de notre volonté. Machiavel a même écrit dans Le Prince que, pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé. Car les événements ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés. Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. Lui-même s'étant inspiré du passé à travers un ouvrage antique, La vie des 12 Césars, de Suétone. C'est d'ailleurs parce que le passé se répète que des pensées séculaires peuvent être applicables à nos sociétés actuelles et modernes. Mais bien que le futur soit incertain et qu'il soit une pâle copie du passé, c'est en l'ignorant que nous y renonçons. Nous avons des décennies durant vécu sans se soucier de l'environnement et de son devenir. C'est seulement aujourd'hui que nous prenons conscience de la gravité de la situation qui, si l'on ne réagit pas, empirera au point où nous serons tous condamnés. Et si ce n'est nous, ce seront les futures générations qui subiront notre ignorance. Alors, vous me direz peut-être que porter notre attention sur l'instant présent et donc soutenir le présentisme relève de la folie. Et vous auriez raison. Cela peut mettre en péril demain, mais l'être humain a besoin de folie pour vivre et pour goûter au bonheur. Les moments de votre vie les plus heureux sont ceux où justement vous avez fait ce que l'on peut appeler un coup de folie. Des moments gravés dans votre mémoire parce qu'ils sont uniques. Là est tout l'enjeu d'une vie. Il s'agit de trouver un équilibre.
profiter de l'instant présent sans mettre en péril notre futur ou reproduire les erreurs du passé. Autrement dit, penser à aujourd'hui sans mettre de côté hier ni demain. Merci pour cette plaidoirie. J'aimerais commencer par revenir sur ce que vous avez dit au début. Vous avez dit que finalement l'homme était sans but précis, que notre présence ici ne revenait finalement qu'à errer sur Terre. Et j'avoue ne pas trop comprendre ce propos. L'homme n'a pas de finalité finalement, alors même où la trace que l'on laisse sur Terre est plus importante que jamais. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'Anthropocène et où finalement on ne fait que penser à notre futur. Et votre présence ici le confirme. Vous avez aussi dit que justement, penser au futur, c'était garder espoir, c'était dépasser les objectifs, les chemins barrés qui s'amenaient à nous au moment présent. Moi, je vois les choses un petit peu différemment. On est aujourd'hui dans une société où je dirais que l'homme finalement perd espoir. Des pans entiers de la société aujourd'hui perdent espoir en demain donc, et ainsi ne vivent plus. Ils ne vivent plus au sens où ils ne profitent plus du moment présent. Et je pense que vous avez un petit peu oublié cette dimension qui, d'un point de vue purement humain, est à mon sens très important, puisque penser à son avenir, dans un monde en constante évolution, un monde de surinformation où l'urgence et l'immédiateté sont le quotidien, et ce qui nous empêche donc de penser de manière apaisée, nous pousse à des angoisses, à du stress, et donc, je le disais, à avoir une certaine vision délétère du futur, et donc qui a un impact direct sur notre présent. Vous avez essayé de prouver que vivre pour demain, ce n'était pas renoncer à aujourd'hui, mais vous n'êtes, à mon sens, pas assez dans la nuance. Ce n'est pas tout ou rien, et les arbitrages quotidiens que nous opérons dans la vie le prouvent. Je pense à demain, je vis pour demain, et je renonce à aujourd'hui en même temps, car forcément, quand je pense à demain, je ne peux pas penser à aujourd'hui. Il est évident qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Je ne peux pas penser à ce que je vais faire demain et en même temps vivre le moment présent, vivre le moment que je vis en face de vous aujourd'hui. Mais en pensant à demain, je ne vis pas le moment présent en entier, mais je le vis quand même en partie. Et c'est à mon sens là où se trouve la nuance. Vivre pour demain, c'est renoncer à aujourd'hui en partie. Je pense à demain, je renonce à certains plaisirs de la vie, mais je ne renonce pas à vivre dans son entièreté. J'aimerais aussi, et pour rester dans le domaine de l'économie dont j'ai parler des entreprises. On parle des entreprises qui, à mon sens, vivent, elles, justement, pour demain. Et aujourd'hui, dans les temps de crise que nous connaissons, elles peuvent renoncer justement au présent en essayant de prédire les évolutions futures. Des inquiétudes sur les marchés pouvant entraîner des phénomènes d'anticipation, comme des licenciements de masse, qui donc ont un effet direct sur l'économie, une contraction de l'activité, qui par capillarisation va toucher l'ensemble des sous-traitants et ainsi l'ensemble d'un pan de l'économie qui ensuite va se répercuter sur toute l'économie et ensuite sur la vie des gens réellement. Ces gens qui donc vont perdre foi, encore une fois, en leur futur. Ils ne vont penser à demain que de manière délétère, de manière très nocive finalement pour leur quotidien et vont donc renoncer à vivre aujourd'hui par peur d'un demain, d'un futur qui leur serait néfaste. J'aimerais tout d'abord insister sur la portée du mot renoncer. Renoncer à aujourd'hui, ça n'est pas seulement ne plus y penser et avoir en tête uniquement demain. Non. Renoncer à aujourd'hui, c'est perdre espoir à vivre en quelque sorte. Nous nous faisons nous-mêmes esclaves de nos rêves, à un point où lorsque demain arrive, nous nous y dirigeons non pas sans séquelles. Nous avons laissé une partie de notre vie dans les mains d'un passé révolu. Et nous sommes poursuivis
par un sentiment de regret, celui de ne pas avoir profité ne serait-ce d'un jour sans penser au lendemain. Mais n'avez-vous jamais regretté d'avoir été raisonnable, d'avoir vécu en délaissant l'instant présent? Maintenant, dire que nous renonçons au présent dès lors que nous travaillons pour façonner l'avenir me semble assez déraisonné. En soi, je ne m'oppose pas à votre discours, mais uniquement à la généralité plutôt pessimiste que vous tentez d'établir, notamment lorsque vous dites que vivre en pensant à demain revient, je cite, forcément à la rénonciation de l'instant présent. Renonciation de l'instant présent. Si je prends mon cas, j'ai passé une semaine à préparer ce discours, à réfléchir seul ou avec des amis. Ça ne m'a pas pour autant empêché de vivre l'instant présent. À aucun moment, à aucun instant, j'ai renoncé au présent, et bien au contraire. Étudier cette thèse m'a permis justement de prendre du temps pour réfléchir. Réfléchir à ma condition en tant qu'étudiant. Un statut qui implique par là de vivre constamment en pensant à demain. Dans votre cas, vous serez peut-être tenté de dire que vous renoncez à aujourd'hui. Votre filière implique en effet de sacrifier une bonne partie de votre temps, du temps présent. Mais au-delà de travailler en pensant à demain, vous apprenez surtout pour enrichir votre culture générale, pas seulement pour demain, mais pour mieux comprendre la société dès aujourd'hui. Là est toute la subtilité de la chose. Tous nos actes, même si nous les réalisons en pensant à demain, nous permettent au présent de devenir meilleurs. On s'aperçoit par là que nous ne vivons en fait jamais pour demain. Nous y pensons seulement, puisque c'est un idéal où nous sommes heureux. Se réfugier dans un monde que nous avons nous-mêmes inventé, façonné, c'est-à-dire le futur, nous permet en fait de relativiser face à notre condition et aux événements qui nous consument peu à peu. Mais même si nous tentons de nous réfugier dans un endroit idyllique, si je puis dire, et d'échapper à un quotidien qui ne nous convient pas, la main du destin, à travers des imprévus qui nous poussent à revoir notre conception de l'avenir, se fait un malin plaisir de nous ramener à la réalité. Merci. Alors, j'ai une question pour vous, monsieur Laurent. Vous nous avez parlé de l'incertitude du futur, de la peur du futur. Et vous nous avez dit que c'était pour ça qu'on renonçait à aujourd'hui. En plus, on ne voit pas très bien quel est l'intérêt de renoncer à aujourd'hui pour un demain, un futur qui nous angoisse et qui n'a pas d'espoir. Pourquoi ? Justement, je pense que cette renonciation du présent, elle se fait dans l'optique où, finalement, je vis aujourd'hui et je vivrai demain dans un monde qui sera pire qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai, il peut paraître assez peu compréhensible de se dire que comme le monde sera pire demain, dès aujourd'hui, je vis de manière assez reclus finalement. Mais comment dire ? Je dirais que penser à un lendemain qui serait finalement très néfaste, là on voit la guerre en Europe, etc., je ne vois pas comment cela pourrait nous laisser indifférents et cela a forcément des impacts sur notre présent, de se dire que finalement cette guerre que l'on voit là à l'autre bout de l'Europe pourrait arriver chez nous. Et je pense que, encore une fois, chacun est différent. Certains se diront, si la guerre peut arriver, aujourd'hui je profite un maximum, je profite uniquement d'aujourd'hui, je ne pense pas à demain, et d'autres se diront, je pense à demain, et finalement demain sera tellement, selon moi, néfaste, tellement délétère, que dès aujourd'hui j'essaye finalement de me mettre dans la peau du mois de demain, de me faire à ce monde qui
qui sera très compliqué à vivre, et c'est pour ça qu'on rentre après dans des phénomènes, finalement, des phénomènes de dépression, des cercles vicieux, où ces personnes n'arrivent plus à sortir de cette période qui est finalement tragique pour elles, puisque justement, elles voient tellement le lendemain comme néfaste, comme délétère, qu'elles ne voient pas l'intérêt de vivre en société et de profiter du moment présent. Monsieur Leroy, alors, la dernière fois qu'un Lucas m'a parlé d'un nouvel espoir, j'ai vraiment énormément apprécié. Et effectivement, je veux dire que le discours m'a rempli d'espoir, j'ai trouvé très inspirant. Et c'est assez amusant de voir que cette vision un peu utopique, mais voilà, très bien, est vraiment au contraire de la vision de votre contradicteur qui lui est pour le coup très fataliste, mais c'est intéressant d'avoir les deux visions possibles. Et en fait, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Oui, je sais, non, mais. Bon, comme tous les ans depuis 2020, le mois de mars est le mois de très bonnes nouvelles. Nous approchons du mois de mars 2023. La bonne nouvelle qui va arriver en mars 2023, c'est que Emmanuel Macron, pendant qu'il est dans le salon du Kremlin, en fait, trébuche sur le tapis et fait tomber sa tasse de café sur la redingote de Vladimir Poutine. Alors, celui-ci se met en colère tout rouge, insulte Emmanuel Macron, qui lui dit, eh bien, tu sais quoi, je vais envoyer mes avions. Emmanuel Macron et donc la France entre en guerre contre la Russie. Puis ensuite l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, la Corée du Sud, le Zimbabwe, enfin voilà, tout le monde. Guerre nucléaire, tout le monde meurt, fin du monde, et voilà, c'est fini. Et là, vous vous réveillez. Vous vous réveillez le matin, dans votre lit, et la fin de cauchemar. Et vous avez la certitude au fond de vous-même qu'il y a 50% de chances que cette possibilité arrive, et 50% de chances que cette possibilité n'arrive pas. Vous le savez. Peut-être que ça va arriver, peut-être que ça ne va pas arriver. Et alors dans ce cas-là, est-ce que vous décideriez de vivre pour demain en renonçant à aujourd'hui? Ou est-ce que vous décideriez de, je vais rater la question, de ne pas vivre pour demain et donc de vivre aujourd'hui? Oui. Merci pour cette question. J'estime que, en dépit de ce dilemme intérieur ou de ces pensées qui nous hanteront, je pense, pendant des nuits et des jours, nous continuerons de vivre l'instant présent, puisque, quand bien même ce rêve se destine à être prémonitoire, nous n'y pouvons malheureusement rien. Donc au final, autant vivre l'instant présent et oublier ce rêve qui n'est qu'un rêve après tout. Et ne pas penser à demain, puisque avec ce genre de pensée, nous ne pouvons pas vivre, puisque nous avons toujours la possibilité que demain, une guerre mondiale commence. Mais à ce moment-là, c'est refuser de vivre tout court. Et à ce moment-là, autant mettre fin à ces jours directement. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions, Lucas, vous avez évoqué les soirées étudiantes. Par exemple, le fait de participer, vous ne visez pas à renoncer à demain pour autant. Les étudiants qui ont renoncé à demain pour les soirées étudiantes. Ma question, en fait, c'est la suivante. Est-ce que vivre pour aujourd'hui, c'est renoncer à demain? En partie. Je pense que l'enjeu de cette question est d'abord de nuancer la chose. Puisque certes, si nous vivons aujourd'hui intensément, il n'y a pas de demain. Si nous dépensons tout notre argent dans l'alcool, il n'y aura pas de demain. Et cela s'applique à bien des domaines. Alors, je pense que oui, et je l'ai d'ailleurs évoqué dans ma plaidoirie quelques minutes auparavant, vivre pour aujourd'hui, à l'inverse de la thèse que je défends, c'est renoncer à demain. Oui. Merci à tous les deux. Je dois vous dire que je suis assez déçue, Monsieur Darbo. Vous avez une vision apocalyptique de la vie. C'est assez stressant, mais en fait vous m'avez stressée.
Et alors, je suis surtout déçue parce que je pensais que vous preniez beaucoup de plaisir à assister à nos cours. Et j'apprends aujourd'hui que finalement, pour vous, c'est une contrainte insoutenable. On vous sent à bout de souffle. Voilà, donc, non, à mon sens, ça n'est pas incompatible de vivre pour demain et de vivre aujourd'hui aussi. Et pour vous, c'est incompatible. Alors, donnez-moi un peu d'espoir. Vous prenez ici l'exemple des cours. Je n'ai pas dit que venir en cours était une horreur absolue. Ah non, je ne me serais pas permis. Non, je pensais juste que venir en cours, au-delà, je l'ai dit, des nombreux aspects, notamment intellectuels, qui sont très intéressants, personne ici, dans cette salle, n'osera dire que venir en cours apporte plus de plaisir que, je sais pas moi, d'aller faire un foot entre copains, d'aller boire un verre. Et je suis peut-être un petit peu fataliste, mais c'est à mon sens la réalité que peut-être certains ici n'admettent pas. Et je pense que vivre pour demain, c'est forcément renoncer à aujourd'hui. Mon contradicteur parlait il y a quelques secondes de tout dépenser. Si je dépense tout, je ne peux pas vivre demain. Sauf qu'est-ce que vous faites au quotidien quand vous touchez votre salaire? Vous ne dépensez pas tout aujourd'hui et vivez en mangeant des pâtes le reste du mois. Vous pensez à demain et donc vous renoncez aujourd'hui. Vous renoncez peut-être à, dès que vous touchez votre salaire, aller vous acheter le dernier sac à main Louis Vuitton, aller au restaurant. Mon salaire ne non, on ne sait jamais. Non, mais forcément on renonce à aujourd'hui. Notre vie est faite d'arbitrage. Dès que vous avez de l'argent, dès que j'ai de l'argent, dès que tout le monde ici a de l'argent, on ne le dépense pas automatiquement. On pense à qu'est-ce qu'on peut en faire d'utile, nous sommes rationnels, qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire demain, quel argent aussi je vais pouvoir dépenser pour pouvoir survivre. Et à mon sens, on est obligé de renoncer à aujourd'hui pour penser à demain. Et bon, alors, il est totalement naturel de penser à demain. Votre question, est-ce que vous avez besoin de tout dépenser pour vivre? Est-ce que vivre, c'est tout dépenser? Si on se base sur la définition que j'ai donnée de vivre, c'est-à-dire de multiplier, de profiter de la vie, de multiplier les expériences, plus vous dépensez d'argent, plus vous multipliez les expériences. Nous sommes aujourd'hui dans un monde capitaliste où tout a un prix, donc plus vous dépensez d'argent, plus vous avez d'expérience, et mieux vous vivez, au sens de la définition que j'ai donnée. Donc à mon sens, plus vous dépensez, plus vous vivez, et donc si vous pensez à demain, vous ne dépensez moins, et donc vous vivez moins bien. Vous renoncez à une partie de ce plaisir possible aujourd'hui au profit de demain. Bon, en signe d'espoir, je vais vous citer une citation que j'ai vue hier en attendant à la caisse de la Guérande sur une petite carte. Cherche ce qui te manque dans ce que tu as. Voilà.